difficultés. Alors, c'est difficile. Déjà, le frère Branham nous dit qu'un rétrograde n'est pas un perdu. Comment doit être le chrétien face à ce voyage-là? D'abord, nous devons savoir que nous sommes des soldats, nous sommes des combattants. Bonjour peuple de Dieu, je suis votre frère Jovelin, animateur de Chambre Média TV. Je suis ici du côté du Congo, précisément à Mukondo, avec le pasteur Hugues de l'église Shalom Tabernacle. Shalom pasteur Hugues. Shalom bien-aimé. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Ah ok. Donc ici, nous sommes venus ici à Mukondo, c'est pour faire une diffusion avec le pasteur Hugues. Et là, nous sommes dans l'après-culte. Pasteur Hugues, vous nous avez parlé aujourd'hui sur le thème, le désert et le voyage. Nous voulons un peu savoir concernant ce sujet-là. C'est quoi le voyage dans le désert? Bon, au fait, c'est quelque chose comme nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés depuis le jour de notre naissance. Nos jours sont comptés depuis le jour de notre naissance jusqu'à la mort. C'est un parcours. Mais dans ce parcours-là, ne pensez pas que c'est un parcours qui est comme prenez l'avion, allez en Amérique, en Asie, non. Mais le parcours là est différent. Ça c'est un parcours où il y a les montagnes, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les difficultés. Alors ces difficultés-là, c'est ce qui, au fait, aujourd'hui là, beaucoup des enfants de Dieu, devant les difficultés, ils pensent que Dieu n'est pas, Dieu n'existe pas. Alors que c'est prévu dans la marche chrétienne. Ah ok, d'accord. Maintenant, pasteur, dites-nous, comment doit être le chrétien face à ce voyage-là? Comment le chrétien doit se comporter? Ok. Le chrétien, d'abord, nous devons savoir que nous sommes des soldats. Oui. Nous sommes des combattants. Amen. Nous sommes des combattants. Tu es dans un champ de bataille, tu dois s'attendre que en face de moi, j'aurai un ennemi. Mais tu as un maître qui t'a envoyé. N'oublie jamais ses conseils. Amen. N'oublie pas ses paroles. Donc, sur le champ de bataille, quand un général conduit les troupes, lui, il a le dernier mot. C'est à lui de vous donner les ordres. Amen. Mais quand tu débordes de ses ordres, tu es hors de son contrôle. En ce moment, tu es une cause perdue. Oui? Donc, nous devons rester là, sous la parole de celui qui nous a envoyés, sous le terrain. Sous la parole. Il n'y a pas à dire non, ce que lui a dit, nous devons nous confier à ce que lui il a dit. N'allez pas là-bas, n'arrivez pas là-bas, n'atteignez pas là-bas, n'atteignez pas là-bas. Donc, nous devons avoir les yeux fixés sur ce que le maître a dit. C'est que lui qui nous a envoyés, avant de nous envoyer, il nous a d'abord prédit. Quand vous arriverez, regardez la conduite à tenir. Regardez la conduite à tenir. Donc, un chrétien ou un voyageur, un pèlerin, sur cette terre-là, les chrétiens doivent savoir que nous sommes des voyageurs. Amen. Et dans notre voyage, tenez-vous bien que le diable ne doit pas nous laisser le temps. Et le désert est là. Effectivement. Donc, même quand Moïse a délivré le peuple, la mer Rouge a barré la route, en croyant qu'il devait gagner. Mais celui qui la colonne de feu nous conduisait. Amen. Il nous a conduits. Dieu a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable. C'est pas facile de trouver la poussière dans l'eau. L'eau séparée, vous marchez, la poussière monte. Ça veut dire qu'il y avait une voie déjà préparée. Donc, aucun diable ne peut mettre obstacle sur le chemin des enfants de Dieu. Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. Voilà à peu près comment peut être le chrétien dans le désert. Il doit être sous la conduite de son maître. Amen. Bon, pasteur, vous nous avez aussi lu ici dans le livre des Nombres, chapitre 13, on va dire à partir du verset 32 à 33. La Bible dit ceci, je vais lire. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Maintenant, face à ce passage biblique-là,
de nos jours-là, les enfants d'Anak, on peut les qualifier comme quoi de nos jours? Bon, de nos jours, il y a les enfants d'Anak. Vous savez, c'est les types. C'était les types. De nos jours, il y a les enfants d'Anak. Aujourd'hui, là, tu vois que le monde a changé de vision. Amen. Aujourd'hui, là, nous réalisons que le chrétien, c'est le plus méprisé. Le chrétien, c'est quelqu'un qui n'a même pas de valeur, qui est quelqu'un, la Bible dit même les mépriser. Mais il y a des gens, il y a des géants. Il y a des géants. Il y a les hommes que je ne peux pas citer qui sont grands, qui se font aussi grands. Il est là, il a la hauteur, il a la décision, il est capable de venir un bon matin comme ça à l'église. Allez, détruisez-moi l'église là. Lui, il est grand, tu vas l'amener où? Lui, il est grand. Mais nous devons avoir confiance à ce que le maître a dit. Nous devons avoir confiance à celui qui nous a envoyés. Parce que quand il nous envoie, il ne peut pas nous abandonner. Il sait qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de force. Amen. Mais quand il nous envoie, il nous soutient. Amen. C'est ce que le chrétien ignore aujourd'hui, que la manière de soutenir, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Amen. Vous voyez? Amen. Comme j'ai pris l'exemple dans la prédication, que vous voyez, même Jéricho, ce n'est pas la construction des Chinois aujourd'hui qui montent un mur, demain il y a des fissures. Mais ça, c'était vraiment des murs, vraiment des maçons avec des matériaux durables. Juste la louange. Ils n'ont pas utilisé les bulldozers, même pas un marteau. Les murs de Jéricho sont écroulés. Oui. Donc, les géants, il y en a. Les hommes forts aujourd'hui, l'homme politique, c'est un géant. Les francs-maçons, il a l'argent, il a tout. L'argent lui rend grand. Hein, géant. Maintenant, dites-nous, pasteur, que dire de ces chrétiens qui rétrogradent là? Est-ce qu'ils sont perdus ou ils ont encore une chance de revenir sur le droit chemin? Bon, déjà le frère Branham nous dit qu'un rétrograde n'est pas un perdu. Amen. Un rétrograde n'est pas un perdu. Ils sont dans le désert. Ils ont déjà traversé la mer Rouge. Hein. Voyez? Il n'y a plus un chemin de retour. C'est à eux de ne pas rester dans cette position. Amen. Si tu sais que tu as pris le baptême, tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur, et tu es dans le désert, tu tombes, mais relève-toi. Ce n'est pas quelque chose que non, on va, non. Tu es conscient que moi j'ai suivi, j'ai connu, j'ai été enseigné, j'ai été dans la lumière. Il n'y a plus un autre sacrifice. Il n'y a plus un autre sacrifice. On n'en a plus. Jésus-Christ, il a été à la croix une fois pour toutes. Amen. Donc, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas des perdus. Pour moi, ce n'est pas des perdus. Parce que même un rétrograde n'est pas un perdu. Amen. Il suffit seulement qu'il sache sa position. Non, 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 je suis dans une mauvaise position. Mais attention, la mort arrive. Amen. La mort peut le surprendre, mais il va passer au jugement. S'il peut être racheté, mais c'est bien après. Amen. Il va échouer le millénium. Parce que dans cette condition de rétrograde, là, tu ne peux pas aller en enlèvement. Je ne peux pas. Donc pour moi, ce n'est pas des perdus. Ok, d'accord. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de cette émission, de cet appel culte. Est-ce que vous aimeriez saluer quelqu'un ou encore encourager quelqu'un dans la foi? En tout cas, merci, bien-aimé. Merci, merci beaucoup. Je salue d'abord le sponsor. Le sponsor, c'est lui qui a vraiment Dieu à toucher pour que cette chaîne-là ait un peu de l'ampleur. Que ça aille partout, que Dieu le comble. Davantage, c'est la première personne que je vais saluer. Sans oublier tous les hommes de Dieu qui sont derrière les chairs, tenant-nous fermes à la parole, il n'y a plus assez du temps. Je profite de cette occasion de saluer mon pasteur Charles Pouillot à Brazzaville. À Pointe-Noire, je salue le pasteur Paul Ndondi. C'est mon père spirituel. À Pointe-Noire, c'est lui qui m'a élevé. Pasteur Ndondi Paul, je ne l'ai jamais oublié. Je salue encore le pasteur Donald, le pasteur Chardin. De l'autre côté de l'Ebamba, je salue le pasteur Romeo. Moi, je salue le frère Pierre de l'autre côté du Gabon. Je salue tous les pasteurs à travers le monde. Que le Seigneur le prenne.
Alors, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation que nous avons fait vers vous. Maintenant que nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous étions sur l'après-culte, sur le thème nos voyages et nos pays dans le désert. On était avec le pasteur Hugues, ici à Mokondo, au Congo précisément, il nous a édifié sur le sujet de voyage dans le désert. Alors nous le remercions pour cette grâce qu'il nous a accordée, ce privilège qu'il nous accorde encore de passer sur notre plateau. Et nous remercions également nos sponsors, Salomé Express. Nous remercions aussi notre très cher caméraman Frère Kelly, et ainsi que toute l'équipe de la Chambre Haute Médiatique. Que le Seigneur Dieu bénisse.